bonjour à tous, donc je suis Farid. Je vais vous parler d'abord d'une petite histoire. Je pense qu'on a tous une petite histoire en début, on va dire, de nos startups, de nos projets. Et alors moi, je viens de Normandie, je suis né à Rouen, et je viens d'une ville qui s'appelle le Petit-Quevilly. Donc ce n'est pas les grandes villes qu'on connaît, mais pour certains, ceux qui ont regardé la Coupe de France il n'y a pas longtemps, on était arrivé en finale, mais on avait perdu contre, je crois que c'était PSG. Et en partant un jour à Petit-Quevilly, je rencontre un ami qui sort d'une rue, qui a un t-shirt de maillot, enfin un maillot pardon, de foot. Et je lui dis, mais c'est bizarre, c'est marqué boucherie sur ton maillot de foot, c'est un peu spécial. Il me dit, écoute Farid, c'est le seul sponsor qu'on a trouvé pour l'équipe du quartier. Alors, je lui dis, écoutez, il y a peut-être moyen que je finance le truc, on peut regarder ça ensemble. On a discuté, puis j'ai pu finalement mettre un peu de sous là-dessus. Ils ont eu des maillots. Puis je me suis dit, c'est quand même fou, un domaine comme ça. Alors, je les ai aidés. Et puis on a créé un petit logo, on leur a payé des petits maillots. C'était super cool parce qu'en plus, c'est mes meilleurs amis. Donc c'est quand même marrant de les revoir 15 ans après, de participer à l'équipe du quartier. Puis je me suis dit, bon, allez, on va continuer le truc. Je vais finalement leur mettre une petite page Facebook, comme on ferait tous, sur un copain, un ami qui a envie de se lancer sur Internet pour un site e-commerce. Donc je me dis, bon, allez, peut-être qu'on peut faire plus finalement qu'une page. Et puis j'ai un petit peu été chercher sur Internet tout ce qui était dédié au football. Puis alors là, il y a de tout, mais il y a vraiment de tout, de tout, de tout. Le football, il n'est pas du tout réglementé dans le sens, il n'y a aucun site quasiment qui régit tout le monde. Il n'y a pas d'univers global. Il y a, je crois, 170 compétitions, 300 ligues. Donc il y a énormément d'actualités. C'est un des sports finalement aujourd'hui qui est le plus connu au niveau de la planète. Il suffit de voir entre les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde les engouements. Et quand on veut finalement suivre le football, quand on veut faire de la visibilité, il y en a partout. Il y en a qui vont sur Twitter, il y en a qui vont sur Facebook, il y en a qui regardent la télévision, il y en a qui vont dans les bars. Je me suis dit, bon, allez, peut-être qu'il y a autre chose. J'ai regardé, puis j'ai trouvé Footito. Alors ça, c'est un site qui a été dédié pour les clubs amateurs de football. Et donc, je me dis, bon, c'est cool, on va pouvoir leur créer une petite page, faire connaître finalement le site du quartier. J'ai regardé, puis je me suis dit, mais c'est assez marrant quand même. Il doit y avoir autre chose que dans le domaine du foot. Alors, on connaît les plus grands qui existent en France, par exemple, c'est l'équipe. Bon, après, quand on arrive sur le site de l'équipe, sur d'autres sites, on se dit quand même, bon, c'est des sites qui sont super médias, beaucoup de publicité, beaucoup de data. Pour avoir de la visibilité dessus, c'est pas possible. C'est plutôt un site de presse. Donc, je continue. Je vais sur un site allemand qui s'appelle OneFootball. Je me retrouve encore sur les mêmes structures. Puis je me dis, il y a peut-être un truc finalement à faire dans ce domaine-là, dans le domaine du football. Et puis j'en parle à un ami, il me dit, écoute, il y a un réseau social qui a été créé, qui s'appelle, je ne sais pas si vous connaissez, qui connaît du GOAT ici? Une personne? Donc c'est un site anglais, ils ont lancé une sorte de réseau social. Mais alors, quand maintenant, nous, on parle habituellement d'un réseau social, on est souvent sur des timelines, sur du temps réel. Et finalement, le foot, ils ne sont pas arrivés là. Ils en sont arrivés où c'est encore des sites de presse. C'est encore des sites, finalement, qui sont dédiés à des articles de fond où on fait que des commentaires. Et encore, et encore. Si je reviens sur celui de OneFootball, par exemple, il n'y a plus de commentaires. Les commentaires, ils ont été maintenant mis sur leur page Facebook. Donc ça veut dire que les fans, quand ils arrivent sur le site, s'ils veulent discuter, gérer ensemble, ils sont obligés d'aller sur Facebook pour pouvoir commenter l'article et revenir après. Donc je me dis, finalement, c'est un peu difficile. Et je me dis, allez, bon, c'est pas grave, on est en Europe, comme d'hab, je vais aller voir chez nos amis les Américains. Il y a sûrement une start-up, finalement, qui a créé le truc, qui fait le truc. Et là, c'est comme Blablacar, il n'y en a pas. Il n'y a pas beaucoup de startups. Pourquoi? Parce que le football là-bas, ce n'est pas le football qu'on nous on connaît, c'est le football américain, c'est le basketball, c'est le baseball, où les grosses startups finalement cartonnent, où on investit des sous, des sites web, du live. Et finalement, pour eux, le football, c'est très très féminin, parce qu'aux États-Unis, c'est là où il y a quasiment le plus de joueuses de foot au monde, mais c'est plutôt dédié femmes. Et donc, pour eux, c'est un peu le sport de femmes aux États-Unis. Donc, il y a très peu de startups. Le marché n'est pas chez eux, parce que le marché est essentiellement européen, bon, peut-être de plus en plus maintenant chinois, parce qu'il y a beaucoup de fans, mais les gens regardent aujourd'hui les équipes européennes, on regarde l'Espagne, on regarde l'Angleterre. Et donc, je me dis, c'est fou quand même, c'est un domaine où il n'y a pas d'Américains,
Et d'habitude, à chaque fois qu'on a une startup chez nous, on se fait toujours doubler par quelqu'un qui a beaucoup plus de moyens, qui a un écosystème qui est plus grand. Ils ont une langue qui est unique sur un pays de 300-400 millions de personnes. Donc les early adopters, c'est beaucoup plus simple pour eux. Je me dis, allez, peut-être qu'il y a dans d'autres domaines, dans d'autres pays, des mecs qui ont développé finalement ces startups-là. Je regarde les thématiques, puis je me dis, tiens, c'est quand même fou. Finalement, il y a un pan de l'économie mondiale qui est la plus grande niche au monde, où il n'y a personne qui s'était intéressé à offrir à des footballeurs, à des fans de foot, c'est surtout plutôt les fans de foot que les footballeurs, parce que tous les sites que j'ai pu rencontrer étaient surtout dédiés aux footballeurs, et les fans n'étaient jamais au centre de l'attention. C'était toujours le footballeur, on vient commenter ce qui s'est passé sur un match, on vient commenter sur une news, mais on ne peut pas discuter entre fans. On peut discuter à travers un article, on ne peut pas créer son propre contenu. Et puis là, je me suis dit, allez, comme d'hab, il y en a un de toute façon sur les réseaux sociaux qui a tout avalé, c'est Facebook, il a dû créer un truc aussi, ou Twitter. Et là, je me dis, bon, de toute façon, je regarde, je demande aux gens, tout le monde me dit, ouais, on va sur FB. Beaucoup de gens vont aussi sur WhatsApp pour discuter de matchs, ils créent des groupes, ils discutent ensemble. Je me dis, bon, allez, c'est toujours les mêmes leaders. Et puis, je regarde quand même sur Internet, et puis je me dis, allez, je vais voir quand même la taille, qu'est-ce qui se passe sur Facebook. Et là, c'est juste extraordinaire. Peut-être 30-40% des gens qui sont sur Facebook sont des fans de foot. Et les plus grandes pages de Facebook, en termes de nombre d'abonnés, c'est souvent des pages de sport et de football. On a là à peu près, je pense, c'est sur du 120-130 millions donc de fans sur du Real, sur du Manchester. Donc c'est quand même des communautés qui sont énormes. On parle quasiment d'1 milliard de personnes qui sont sur FB et qui suivent que 20 pages. Et donc il y a de l'Instagram, il y a aussi un petit peu Twitter, mais les usages sont un peu différents. Et puis sur Facebook, je regarde et je vois qu'en 2016, je ne sais pas qui connaît ici Facebook Sport Stadium. Voilà. Donc Facebook a sorti ça en 2016 en France, ça a été déployé. Et pour eux, c'était une réponse à cette grosse activité qu'il y avait finalement sur Facebook, qui était de pouvoir proposer de l'actualité. Maintenant, vous le voyez peut-être en bas à droite, de temps en temps, pour ceux qui suivent peut-être des pages de foot, il y a un widget où vous avez du scoring. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ceux qui proposent de l'information, ceux qui veulent proposer quelque chose à la communauté, ils proposent souvent des news et du scoring. Et en regardant l'application, je vois que déjà, elle est beaucoup déployée aux États-Unis, mais comme tout à l'heure, sur du baseball, sur du football américain, sur du basket. Et en France, elle est très peu déployée. Et finalement, les gens ne la connaissent pas. Et c'est encore du scoring. Donc, je me suis dit, bon, on va aller regarder. Sur Facebook, finalement, il y a quand même des problématiques à utiliser cette application. Très peu de gens, finalement, peuvent commenter. Il y a toujours des problèmes d'interaction dans une communauté. Et je me suis dit, c'est pas possible. Bon, allez. OK, Facebook, il est peut-être dédié à autre chose. Il y a toujours une deuxième grosse start-up, entre parenthèses, qui ne l'est plus, mais Twitter, qui proposera quand même quelque chose, parce que les jours de match, Twitter, c'est souvent une des problématiques, c'est qu'on est tous envahis, pour ceux qui n'aiment pas ou ceux qui aiment le football, les jours de match, la timeline, elle est complètement remplie. Et l'une des problématiques de Twitter et de Facebook, à la différence de ce que nous, on veut créer, c'est que vous ajoutez des amis qui n'ont pas spécialement les mêmes intérêts que vous. Aujourd'hui, c'est quand même un lien très fort sur Facebook de s'ajouter, de se supprimer comme ami. Presque aujourd'hui, quand vous avez supprimé quelqu'un, il a considéré que vous n'êtes plus ami avec lui sur Facebook. Et donc, finalement, on peut ajouter des gens, des amis qu'on connaît, et puis on regarde notre timeline, puis on se dit, mais tiens, finalement, lui, il est peintre, moi, je ne suis pas spécialement, ça ne m'intéresse pas. Tiens, lui, il parle de ses vacances tout le temps. Et finalement, on se retrouve à avoir des timelines, à la fois sur Twitter et sur Facebook, qui ne correspondent plus du tout à nos intérêts. Et on n'a pas la possibilité, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, de dire « Tiens, je vais suivre Farid que quand il parle de start-up. Je vais suivre Farid que quand il parle de telle thématique. » On est obligé aujourd'hui de devoir suivre nos amis dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils disent. Donc, qu'est-ce qui se passe souvent? Quand les gens en ont marre, ils se désabonnent. Alors, ils ne suppriment pas l'ami, mais finalement, ils ne voient plus leur timeline. Donc, ça crée des vrais problèmes. Et en plus, en regardant sur Twitter, j'ai remarqué que c'était un peu la même chose que Facebook. Il y avait énormément de fans, finalement, qui étaient sur ce réseau social et qui tweetaient. Alors, il y a des usages qui sont complètement différents. Il y en a 90% des utilisateurs qui regardent le match de football en direct à la télé,
90% des utilisateurs qui regardent le match en live, alors parce qu'en plus, en vous parlant des réseaux sociaux, il y a quand même une grosse partie que j'ai oublié de parler, c'est un peu la télévision, sur lequel les gens, c'est un média qui finalement parle, mais c'est de foot, mais la même chose, hein, la télévision ne permet pas finalement encore d'interchanger avec des utilisateurs. Et donc les fans aujourd'hui sont devant une télé, sont devant un PC, vont au stade, mais il y a toujours une problématique, il n'y a pas d'univers. J'avais rencontré une personne qui travaillait chez Adidas, j'étais voir un ami qui bossait chez Skyrock et il me disait, écoutez, on a une vraie problématique. Quand on a de l'argent et qu'on veut finalement le dépenser en termes de publicité, on essaye de regarder des sites qui parlent le foot et finalement on a des vraies problématiques pour pouvoir viser des communautés vivantes sur Internet parce qu'il n'y a pas d'univers qui a été créé 100% sur le football. Et donc le Twitter, c'est un peu la même chose. C'est les jours de match. On a une avalanche de gens qui défollow, qui ont des problèmes, qui se disent « Bon, écoute, dès que la Coupe du Monde est terminée, je reviendrai vous suivre parce que là, vous parlez de foot matin, midi et soir. » Et donc, ça devient du bruit et ça crée une vraie problématique. Ça veut dire que finalement, l'écosystème, il est divisé à travers des blogs, des sites web, du réseau social, sur du WhatsApp. Et cette communauté, finalement, elle ne peut pas se réunir. Et pourtant, on parle de 3,5 milliards de fans de foot au monde. Et il n'y a aucune plateforme qui a été dédiée, qui a été créée pour faire en sorte que ces gens se parlent, tout simplement. La seule chose qui a été faite aujourd'hui, c'est que c'est des sites de rédaction, des sites d'actu qui ont été faits. Alors après, il y a eu quelques petits sites qui ont pu faire ce genre de choses. Il y a Footito, qui est un site parodique, lui, mais qui permet finalement de commenter. Et donc nous, on a décidé, on s'est dit, bon, finalement, il va falloir qu'on crée quelque chose. Il faut vraiment pouvoir réfléchir à quelque chose qui est à la fois novateur, qui ne dérangera pas les gens, et qui a une possibilité de pouvoir maîtriser toute l'information qu'il y a dessus. Donc on a monté FootFan. Et FootFan, pour nous, alors on peut dire que on va dire que nous, c'est un média social. Réseau social, oui et non, parce que vous n'allez pas ajouter d'amis sur FootFan. Vous allez commencer à ajouter d'abord des intérêts. J'aime telle équipe, je suis fan de telle équipe, j'aime telle compétition. Et vous allez pouvoir écrire sur la plateforme, je vais vous montrer après des screenshots, sur lesquels vous allez pouvoir discuter. Mais c'est un mélange physique entre Twitter, Facebook, sur lequel vous avez une timeline, où donc enfin on peut avoir du temps réel sur du Facebook et on peut être finalement celui qui va créer le contenu. Parce que je pense qu'une des vraies différences aujourd'hui, c'est un ami que j'ai vu hier matin, qui me disait « Ouais, mais tu sais, Farid, moi, ce que je voudrais trouver sur ta plateforme, c'est dès qu'il y a une news, je voudrais être le premier à t'informer. » Mais il me dit « Par exemple, j'ai un problème. Il y a des moments, j'ai envie d'aller sur un bel article de l'équipe, je clique dessus, mais c'est payant. Est-ce que sur ton site, on pourrait l'avoir gratuit ?» Je lui dis « Écoute, c'est pas possible qu'on puisse permettre ça. » Mais je lui dis « Moi, je veux pas que tu puisses venir chercher un article aujourd'hui de l'équipe sur mon site. Ce que je veux, c'est que tu reçoives une notif d'un mec qui est au Real de Madrid, qui est en Espagne, et qui vient de commenter ce que toi, tu as écrit sur le Real Madrid. » Et ça, je pense que d'avoir une forme d'une seule planète qui parle football, ça peut peut-être plus t'intéresser aujourd'hui que de lire un simple article que tu liras partout. Et donc, le but du jeu, finalement, dans tout cet écosystème de médias, on avait marqué sur Facebook, je vais aimer une page de footballeur. Sur Twitter, je vais suivre un footballeur. Par exemple, sur Instagram, je vais voir des photos de footballeurs. Sur Quora, par exemple, je vais me renseigner sur la Coupe du Monde. Mais sur FootFan, ce que je veux avant tout, c'est parler et échanger avec des fans. Donc là, c'est les premières interfaces graphiques qu'on vous montre. Donc normalement, on est en version bêta. La bêta, elle est censée sortir dans les jours qui arrivent parce qu'on va faire un petit peu un tour d'Europe à partir du 20 juin. Donc on fait 2 jours à Barcelone, 2 jours. Alors, on ne sait pas qu'on a choisi entre Real ou Barça. On a profité de choisir les endroits où il y avait un peu la mer, c'était peut-être plus sympa. On est en espérant trouver des gens de Real à Barcelone. Je ne sais pas si ça va être simple. Donc on a d'abord choisi Barcelone. Après, on partira 2 jours à Munich, voir si un petit peu les Allemands sont différents des Espagnols. 2 jours au Portugal. Et puis après, on finira à Londres et on fera ça pendant les jours de match de chacun des pays. Donc pour nous, le but, c'est d'aller voir un petit peu la communauté
et voir comment ils vont un petit peu échanger vis-à-vis de ça. La différence qu'il pourrait y avoir, parce qu'on pourrait nous dire finalement c'est un peu comme Facebook, comme Twitter, c'est qu'on a fait des vraies différences. Un exemple parmi d'autres, par exemple quand vous allez écrire un post, aujourd'hui vous allez devoir mettre des hashtags. Alors on est en train de voir, c'est pour ça qu'on va tester, si on fait en sorte que ce soit obligatoire ou pas. Le but pour nous, c'est de faire. Il y a des partis pris sur la manière dont on va lancer ce réseau d'intérêt. C'est de se dire que, par exemple, quand vous allez écrire un article, écrire un post sur une équipe, sur quelque chose qui vous plaît, le fait de mettre un hashtag, alors c'est difficile encore à expliquer parce qu'on est en en train de vérifier le concept, mais à la différence de Facebook, quand vous êtes sur votre profil, aujourd'hui, vous écrivez un message. Seuls vos amis voient votre message. Si vous avez envie de parler de foot ou vous avez envie de faire quelque chose, vous allez sur une page qui ne vous appartient pas. Vous allez créer, mais vous n'allez pas créer une publication. Vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui. Vous allez aller sur un commentaire d'un article, mais vous êtes obligé de commenter l'article qui finalement correspond peut-être pas à ce que vous vouliez finalement émettre. Ça, ce n'est pas possible sur Facebook. Sur Twitter, vous pourriez créer un tweet sur lequel vous allez parler de foot. L'une des problématiques qu'on avait dit tout à l'heure, c'est que sur Twitter, vous allez avoir des gens qui vous suivent, qui ne sont pas peut-être spécialement dédiés au football, qui n'ont peut-être pas envie. Vous avez envie finalement d'avoir un compte qui est pro, alors peut-être que vous allez créer un deuxième compte Twitter pour pouvoir parler que de foot, donc c'est déjà un petit peu embêtant, et vous n'allez pas avoir cette possibilité que nous, on va mettre en place, qui va être que quand je crée un post, quand je vais mettre un hashtag, ce hashtag-là, alors c'est un peu provoque, hein, c'est qu'à chaque fois que vous allez mettre un hashtag de l'équipe adverse, ce post-là va être visible par l'adversaire que vous avez choisi. Sur notre plateforme, on a décidé, pour l'instant c'est un parti pris, que quand vous alliez créer un compte, vous devez choisir obligatoirement au moins un adversaire. Qu'est-ce que ça veut dire choisir un adversaire? C'est que quand vous allez publier, et que vous allez publier sur l'adversaire, dans la page fan de l'équipe adverse, tous les tweets, ou entre parenthèses, tous les posts que vous allez écrire vont tomber sur une partie, parce qu'elle va être divisée en deux parties où il y aura adversaire et fan. Et donc, les fans de la page PSG, par exemple, verront sur leur propre page la partie adverse où tous les gens, par exemple, de l'OM vont pouvoir écrire sur eux. Le but, c'est de pouvoir faire interagir des communautés. Donc, ça va provoquer, à mon avis, beaucoup de problématiques de modération. On est en train de travailler dessus. Mais le but, c'est de pouvoir créer une plateforme, finalement, où on va aller discuter avec des gens, parce que souvent, quand on va dans un match, on a envie de pouvoir aller voir son adversaire, d'échanger, de discuter. Donc, il y a toutes les options que vous pouvez trouver comme photos, vidéos, le fait de pouvoir faire des sondages. Là, je vous ai mis de manière un petit peu grisée pour vous montrer, c'est vraiment la version bêta, mais alors ce que vous voyez là-haut, en haut à gauche, alors on a aussi décidé de faire différemment. C'est que quand vous allez vous inscrire, on va identifier votre activité de manière différente. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde se dit que sur Twitter, c'est sympa d'avoir 5 000, 10 000, 15 000, 100 000 followers. En plus, ça s'achète super facilement aujourd'hui. On va sur des sites, on installe. Donc finalement, il n'y a pas de véracité sur se dire si telle personne est influente ou pas. Et si elle est influente de manière positive ou négative. Donc nous, on a dit, on va décider de faire autrement. On va créer finalement une sorte de KPI où quand vous allez écrire, parce que vous pouvez finalement sur Facebook ne jamais publier, sur Twitter ne jamais tweeter, mais vous pouvez répondre finalement sur Twitter, vous pouvez répondre sur des commentaires sur Facebook. Personne ne voit cette activité. Il y a peut-être des gens qui n'ont jamais posté ou créé de publication, mais qui ont passé leur vie à créer 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 commentaires. Et ça ne s'est jamais vu. Donc nous, ça va être inscrit dans une activité. Donc quand vous allez aller finalement sur le profil de la personne, vous allez avoir une activité. Pas combien de commentaires il a écrit, savoir si c'est une personne qui est active ou pas. On a aussi dédié des outils, alors peut-être pas des outils, mais des indicateurs pour vous montrer si la personne finalement est un troll ou pas, parce qu'on a mis une influence négative. C'est super sympa de savoir s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a été signalé plusieurs fois, de savoir que quelqu'un finalement passe sa vie à avoir des commentaires négatifs, 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 négatifs. On est en train de voir les manières dont on est en train de pondérer les algorithmes là-dessus. Bon, il va y avoir beaucoup de problématiques, mais on bosse dessus. Mais le but est d'avoir tout de suite, savoir sur quelle équipe, quand vous tombez sur quelqu'un, sur quelle équipe il est fan, c'est qui ses adversaires, savoir si finalement il est influent ou pas, savoir si son influence est positive ou négative, le nombre de fans qu'il a. Donc on a décidé de faire en sorte que cette plateforme, au fur et à mesure qu'une personne arrive, puisse devenir de plus en plus expert dans le domaine du football. Et il y a des statuts différents qui font que vous allez passer du fan à une expert. Et pourquoi vous allez passer à un expert? Parce qu'on va mettre des pronostics en ligne, on va mettre différentes choses qui font que vous allez avoir
une forme de notification, enfin de notation, pardon, qui vont dire si votre profil, au fur et à mesure, c'est facile de dire à un pote que vous avez toujours raison. Ouais, mais attends, le pronostic, j'avais toujours dit 2-0, j'avais toujours raison. Mais là, maintenant, le fait de remplir, vous pourrez savoir si votre pote, au fur et à mesure, mais écoute, tu nous dis toujours que tu es le meilleur sur PSG, on regarde ta note sur FootFan, tes pronostics, tu as 1 sur 100. Donc finalement, à chaque fois que tu nous dis que c'est bon scoring, bah, finalement, c'est faux. Donc le but du jeu, c'est aussi de pouvoir avoir cette liberté. Alors, vous voyez peut-être les boutons verts. C'est que sur une timeline, vous allez avoir la possibilité, avec un simple bouton, de dire que toute la timeline, tous les gens par exemple, enfin, toutes les équipes qui sont mes adversaires, en cliquant sur le bouton rouge, par exemple, là j'ai pris l'exemple de PSG et OM, si je clique sur OM en rouge, je vais avoir tout dans ma timeline, je vais avoir des posts qui vont être en rouge sur tous les gens qui sont de l'OM et sur lesquels j'ai envie finalement de pouvoir, par exemple, lors d'un match, on vient faire un pari, un classico pari OM. Tiens, je me dis, il y a combien de... Ah, il y a 3-0, moi je suis PSG. Hop, je vais aller activer mon petit filtre OM. Et là, je vais aller pouvoir m'amuser avec eux pour leur dire, écoutez les mecs, vous êtes pris 3-0. Et donc, il va y avoir des échanges qui vont être assez sympas. Donc, il y a une possibilité finalement de gérer un peu sa timeline. Et aujourd'hui, on a aussi différents profils qui vont être inscrits sur la plateforme. Donc, vous allez être le fan. L'expert, c'est quelqu'un qui va gagner ce titre-là au fur et à mesure avec ses interactions vis-à-vis du site. Et on va aussi faire intervenir 2 communautés. L'une, ce sera des journalistes sportifs qui seront là et qui seront des commentateurs. Et puis une autre qui sera des magazines. Donc on espère qu'ils viendront nous rejoindre en tant que médias pour pouvoir intervenir sur la plateforme. Et je pense que j'ai fait le tour pour vous expliquer un petit peu la manière dont nous, on voudrait aujourd'hui opérer. Et on espère que ce site, finalement, servira aux fans pour qu'ils puissent discuter ensemble dans un univers qui sera complètement dédié au football et qui puissent échanger. Alors, on est en train de voir aussi pour un système de traduction, pour que quand il va y avoir, par exemple, un match, que des gens qui sont espagnols, quand ils vont commenter sur votre post et que vous êtes français, par exemple, vous puissiez le voir en français et vice-versa. Donc le but du jeu, c'est de pouvoir avoir une plateforme où vous allez pouvoir discuter avec des fans de Real, des fans de Barça, des fans, par exemple, je ne sais pas moi, de Lyon, au fur et à mesure de vos différents posts. Donc on espère lancer finalement la version bêta. Alors elle est déjà en ligne, elle est fermée pour l'instant au public, parce qu'il y a quelques utilisateurs qui commencent à pouvoir finalement jouer avec. Pour ceux qui veulent aujourd'hui tester, vous allez sur FootFan, vous nous laissez un petit mail, on vous enverra un petit lien pour voir un petit peu ce que c'est comme plateforme. Je n'ai pas tout mis, on a fait exprès, c'est pour ça que j'avais mis un petit peu en grisé ici, mais la plateforme est assez sympa, elle est fonctionnelle aujourd'hui, il y a des choses qui sont en train de s'améliorer. Par exemple, on va avoir un partenariat, on est en train de travailler avec Brandix, vous pourrez regarder aussi, qui est une entreprise finalement qui est basée à Londres, qui travaille sur les statistiques des joueurs. En temps réel. Donc ça, on va l'incorporer puisqu'on aura une partie joueur en temps réel. On est en train de voir aussi pour travailler avec StreamVibe, qui est une forme de concurrent à Periscope, pour qu'on puisse avoir des périscopes à l'intérieur de la plateforme. Et puis une autre startup qui s'appelle ChatSuite, qui elle peut nous mettre finalement à disposition des chatbots où vous allez pouvoir discuter en disant tiens, en fait, hier il y a eu un match Paris-OM, c'est combien le score? Et le chatbot vous répond. Donc voilà, moi j'ai terminé ma présentation. Je vous remercie.